Elisabeth Borne a annoncé il y a quelques jours que le gouvernement allait mettre en place dès 2024 un remboursement par la sécurité sociale des protections périodiques réutilisables, et ce pour toutes les femmes de moins de 25 ans. Bonjour, mais j'attends. Bonjour Chantal, là-dessous, c'est une bonne nouvelle ça, hein? Bah dis donc, oui, c'est formidable. Alors quoi donc, expliquez. Bah si je comprends bien, maintenant après 25 ans, soit on a plus nos ragnagnas, soit on est blindé d'oseille. Ah oui, Apparemment j'ai dû louper un épisode. alors comment ça, expliquez? Bah, je sais pas, Borne elle a dû faire un 49.3 pour décréter que les femmes étaient ménopausées à 25 ans, ou un truc comme ça. Je plaisante, hein. Je sais bien que pour les serviettes hygiéniques, c'est comme pour tout le reste. C'est-à-dire? Bah faut bien qu'il y ait des règles. Ah oui, bien sûr, facile. Puis bon, c'est toujours bien quand l'État fait un geste, hein, surtout quand c'est pas un bras d'honneur du Pont-Moretti. Pour la prochaine étape, si je peux me permettre, j'ai une petite suggestion. On vous écoute Chantal. Est-ce que ce serait possible d'avoir 2 mascaras et un rouge à lèvres remboursés chaque mois et un chèque cordonnier pour celles qui portent des talons? Bon, elle est en forme ce matin, hein. Selon une étude publiée le mois dernier, la taille moyenne d'un pénis en érection a augmenté de 24% au cours des 30 dernières années. Les chercheurs affirment que cette progression pourrait être due à l'exposition à des produits chimiques comme les pesticides. Ah ben, dis donc, en voilà une nouvelle. Bonjour Philippe Candeloro. Vous avez compris les mecs, hein? Au lieu d'aller chercher du Viagra à la pharmacie, maintenant vous allez acheter du Roundup chez Jardiland, hein? Je vais poser une petite question d'ailleurs. Ça me fait peur, mais laquelle? Si on boit le pesticide directement, tu crois que ça augmente encore plus? Non, surtout pas. Bon après, 24% c'est déjà vachement bien, hein. Enfin, c'est mieux que l'Olivaria, hein. Ah ouais, ça c'est sûr. D'ailleurs, avec cette info, maintenant, il y a un truc dont on est sûr. Quoi donc? Bah, Rocco Siffredi, il consomme pas bio, hein. Vous avez compris, les filles, hein. Ouais. Méfiez-vous des mecs qui vont chez Naturalia. Apparemment, là-bas, les petits poireaux, ils sont pas que dans la soupe, hein. Au secours, au secours. Affida Turner revient sur scène, l'ancienne lofteuse habituée aux interventions trash sur les plateaux de télé, et sur la scène du théâtre Trévis, hein, ce soir et demain d'ailleurs, avec une toute nouvelle comédie intitulée Abracafida. Bonsoir. Bonjour. Bonjour Eric Antoine. C'est quel jour tu dis? Aujourd'hui et demain? Oui, voilà. Ah, c'est con. Ce soir j'ai piscine et demain j'ai aquaponie. Ah voilà. Normal. Ah, c'est vraiment dommage. Oh, je suis déçu. En plus, Abracafida, on dirait le titre d'un spectacle de magie. Faut dire qu'Affida Turner, c'est une grande magicienne. Ah bon, c'est vrai aussi? Oui. Dès qu'elle arrive quelque part, il y a plein de choses qui disparaissent. Eh ben quoi donc? L'élégance, la distinction, la finesse, les neurones. Ah oui, c'est pas faux. Ouais. Sa culotte aussi parfois. À la télé, elle a jamais fait disparaître un lapin, mais elle a déjà fait apparaître un minou. Au secours. Mais attention, ne soyons pas mauvaise langue. Un jour, son incroyable talent va éclater aux yeux du monde. Ah bon, lequel? Oui, il va juste falloir être très, très, très patient. Ah oui. Merci beaucoup Yann Jamais. Vincent Cerruti et Malika Ménard, 6h-10h, c'est le M Radio Réveil.